Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de Paris-Barcelone en Ligue des Champions. C'est parti. Avant de commencer le débrief, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui vont regarder la vidéo, de laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Alors, avant de parler du match, j'aimerais revenir sur quelque chose qui m'a saoulé tout le long du match, c'est les commentateurs français. What the fuck? Ils m'ont gavé. Alors, je veux bien que tu sois français, que tu supportes une équipe française, que tu aimes Paris, que bref, chacun a son équipe, chacun a son opinion. Ça, c'est à part. Il n'y a aucun problème. Mais frérot, sois juste. Quand il y a faute, dis qu'il y a faute. Quand il n'y a pas faute, dis qu'il n'y a pas faute. Tu vois le délire. Quand il mérite, dis qu'il mérite. Quand il mérite pas, dis qu'il mérite pas. Ils m'ont gonflé. Alors, pour commencer, je vais commencer direct, parce que ça m'a gonflé. Le penalty. Alors, des deux côtés, pour moi, personnellement, des deux côtés, il n'y a pas penalty. Mais par contre, siffler penalty sur Icardi et dire, parce que le commentateur a dit, c'est pareil qu'au match aller, mais vous êtes des malades. Je sais pas si vous êtes commentateur sportif, tu peux pas siffler penalty sur Icardi, ce n'est pas possible. Je tiens à le dire, ça ne change strictement rien pour le Barça. De toute façon, avant que le match commence, le Barça, il fallait qu'il marque 4 buts. Qu'il y ait un but ou pas, il faut qu'il marque 4 buts. Même quand le PSG a marqué, il fallait qu'il marque 4 buts quand même, pour espérer aller en prolongue. Ça, c'est à part. Mais tu peux pas dire il y a penalty et dire que c'était comme au match aller. Vous êtes des malades, il faut aller vous faire soigner, c'est pas possible. Au match aller, il y a penalty 100%. Et je vais vous donner mes explications de pourquoi du comment, de ceci, de cela. Au match aller, De Jong, il va vers le goal et le goal n'a pas le ballon, ne peut pas la prendre. Contrairement à Ter Stegen. Ter Stegen, frère, il lui centre dans les bras. Le gars, il a 5 mètres de prendre le ballon. Il le touche à peine en courant. Penalty, vous êtes des malades, vous êtes des fous, vous êtes clairement des malades. Sur Griezmann non plus, il n'y a pas penalty. Pour moi, personnellement, il n'y a pas penalty. Les deux vont pour prendre le ballon, il le touche. Pour moi, c'est pas un penalty. Mais s'il le rate d'ailleurs, il aurait pu changer le match. Hein, si Messi le met, mais on va revenir point par point. Tout d'abord, je vais commencer par la composition d'équipe. Composition choquante parce que je m'y attendais pas du tout, avec le 3-4-3, Mingueza, l'anglais et De Jong en défense centrale, les 4 milieux, Pedri, Busquets, Alba à gauche, Dest à droite et les 3 devant, Dembélé, Messi et Griezmann. Je m'y attendais pas et honnêtement ça a marché parce que je vais vous donner une statistique que j'ai ici, que j'ai notée durant le match et qui m'a énormément choqué. Barcelone a eu 16 tirs pour 9 tirs cadrés contre 5 tirs du Paris Saint-Germain pour 3 cadrés. 16 tirs les copains en première mi-temps. S'il n'y avait pas la place là d'aller faire une remontada, je me coupe les deux couilles. Il y avait la place. Le PSG s'est fait peur. Le système qu'a mis Coman en place a fait déjouer tous les plans de Pochettino. À mes yeux, parce que j'ai regardé le match, il n'y a pas eu de match. Je suis désolé, il n'y a pas eu de match. Le Barça a littéralement marché sur le PSG. Bien sûr, maintenant le PSG, il y avait 4-1, ils avaient une très longue avance, bien évidemment, ils étaient plutôt peinards. Ce que j'ai vu, c'est surtout un PSG qui recule et surtout un Barça qui joue extrêmement bien. Le Barça n'est pas encore mort. Il y a beaucoup qui disent après le match aller qui ont dit ouais le Barça il est mort, il est foutu, gna 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 gna. Pas mort. On voit que il y a de la ressource. On voit que quand ça veut jouer vite, ça joue vite. Je vais par contre m'acharner sur un joueur du Barça qui m'a extrêmement énervé. J'ai envie d'envoyer un message à Coman, de lui dire frère, fais-lui du spécifique devant les cages, c'est pas possible. Dembélé, il m'a fait de la merde. Toutes les occasions que Dembélé a ratées, c'est incroyable. C'est pas possible d'être aussi mauvais dans la finition à ce point. Tu peux pas, t'es professionnel. Moi, je veux bien. Dembélé, c'est un crack. J'adore ce joueur. J'adore le regarder jouer, honnêtement. Il va vite, il percute, il prend des risques, il est imprévisible. Honnêtement, il a toutes les qualités d'un joueur de foot, sauf la finition. On l'a vu. Première mi-temps devant les buts, c'était catastrophique. Juste, il cadre placé. Il cadre. Il y a des fois, il était devant les cages, il cadrait pas. Je pense surtout à cette action, la première action qu'il a eue, il a carrément dévissé sa frappe de l'autre côté. C'était incroyable.
incroyable. Ça m'a fait plaisir de voir un Barça comme ça. Mais ça m'a pas fait plaisir de voir une telle finition. Tu peux pas tirer 16 fois à la mi-temps pour marquer un but. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors je vais revenir sur le cas Messi après. Mais pour moi, Dembélé a mangé le Barça. C'est tout. Pouvait très très bien mettre l'équipe à l'abri. Alors je parle de Dembélé, mais il y a eu la frappe de Dest sur la transversale. Il y a eu en première mi-temps, là je me rappelle pas parce que je suis à chaud, du coup je me rappelle pas de toutes les actions, mais il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand le PSG sort une ou deux fois de son camp, le gars il lui siffle un penalty. Mais t'es malade, tu peux pas siffler penalty sur ça. Ok, il y a contact. Ok, le gars il se dirigeait vers le but. Ok, ça, il n'y a aucun problème. Mais jamais de la vie, il a le ballon. Le gars, il faut qu'il se téléporte comme Goku pour qu'il ait le ballon. C'est pas possible. On le voit très bien. Et surtout, les commentateurs qui te disent ouais, c'est parce que c'est comme l'action du match aller. Nique tes grands morts. L'action du match aller. Tu sais très bien que toi qui es commentateur sportif et qui est un ancien joueur pro, alors je pense, hein, parce que les anciens joueurs pro à chaque fois ils commentent, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. L'action de De Jong quand il y a penalty sur lui au match aller, frérot. La balle, Navas, je sais même plus, je crois que c'était Navas au cash. Jamais de la vie là. Jamais de la vie, il peut pas l'avoir. Là, elle est sur Ter Stegen, il la bloque et il te siffle penalty. Il va avec des grands morts. Le cas Messi, on a vu un Messi perso qui avait envie de jouer, qui avait envie de faire quelque chose. Poissard. Alors d'habitude Messi, il te frappe des penalties en finesse, tranquille. C'est rare que tu vois un Messi tirer vraiment en force. C'est très très rare. Là, le penalty pour le coup, on l'a eu, il est mal tiré, il est tiré en force, incroyable, incroyable. Après, c'est en partie de sa faute, c'est pas parce que c'est le meilleur joueur de l'histoire qu'on va pas dire ouais, il y est pour rien. C'est en partie un petit peu de sa faute parce que tu rentres à 2-1 à la mi-temps. C'est pas pareil, frérot. Dans la tête, c'est pas la même chose aussi, hein. Je te le dis. C'est dommage, mais nous, on n'avait rien à perdre. On a perdu sur le match aller. Le match retour est pour moi, satisfaction. J'aurais aimé voir le Barça gagner 2-1, 3-1, pourquoi pas. Mais Dembélé a trop raté. L'équipe du Barça dans la finition a été mauvaise, de chez mauvaise. Mais il y en a eu plein, franchement, il y en a eu plein. Là, ça me passe en flashback dans la tête. Il y en a eu énormément. Je pense à Jordi Alba, je pense à Trincao, à Messi. Un moment, ce qu'il a raté aussi en seconde mi-temps. À Dembélé, je les compte même pas. Incroyable, incroyable. Si le Barça aurait cadré, pas mis, mais cadré seulement ces 10% de frappes qu'ils ont eu dans le match, ça aurait peut-être fait la différence. Là, c'était incroyable. Paris, honnêtement, s'est fait très peur. Très, très, très peur. Je suis pas du genre à souhaiter quelque chose de mal aux gens ou à quelqu'un ou à une organisation, une entreprise, une équipe, je sais rien. Mais là, franchement, juste pour les commentateurs français, juste pour ça, j'espère sincèrement que Paris se font éliminer de cette Ligue des Champions. Très sincèrement. Alors, il y a des joueurs à Paris que j'aime bien. Je dis pas le contraire. Mbappé, je l'aime bien, tu vois, c'est un bon joueur. Moi, j'aime bien les bons joueurs de football. Neymar, je l'adore. Verratti, très bon. Marquinhos, Kimpembe, tu vois, c'est des joueurs que j'apprécie forcément. Mais juste pour les commentateurs français et les susboules français, quand je parle de susboules, je parle de commentateurs bien évidemment, attention, hein, je parle pas des gens. Chacun a son équipe, chacun a son opinion, chacun a envie de supporter n'importe quelle équipe. Je suis pas là pour juger, je préfère le dire. Mais juste pour les commentateurs français, qui sont pas juste avec le foot quand ils commentent, même si ton équipe préférée joue, sois juste. Sois juste. Je sais que c'est des fois difficile à encaisser, mais sois juste. Les seuls commentateurs français que j'aime, c'est Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca. Parce que avec eux, tu regardes le foot, tu rigoles, ils sont justes et tu apprécies le foot tout simplement. Mais eux, là, des RMC Sport, oh, écoutez-moi bien, la prochaine fois que je regarde un match de RMC Sport, la tête de ma mère, je regarde en espagnol. Pas les couilles. Pas les couilles. Au moins, je comprends rien à ce qu'ils disent. Et ils parlent vite et ils foutent le feu. Ou arabe, ou anglais. Mais français, je regarde pas. C'est mort. C'est mort de chez mort. Et juste pour les commentateurs français, Inch'Allah, je vais prier à partir de maintenant, tous les jours, pour que Paris se fasse éliminer.
Si c'est pas en quart, ce sera en demi. Si c'est pas en demi, ce sera en finale. Pas les steaks. Je veux que Paris ne gagne pas cette compétition. Parce que les commentateurs français, ils abusent. Ils sont trop dans l'abus. Et moi, honnêtement, j'aime pas ce genre de truc. Frérot, tu regardes un match, tu es juste. Il y a faute, penalty. Carton jaune. Ok, ça va dans les deux sens. Là, c'est incroyable ce qu'ils ont sucé Paris. Ils ont sucé Paris, ils ont sucé Mbappé, à un point où tu te dis que les gars, franchement, ils ont la haine contre les autres équipes. Comme j'ai dit, chacun est pour son équipe, mais en tant que travailleur et commentateur français, que tu passes à la télé, c'est ton boulot de faire ça. Tu te dois d'être juste. C'est tout ce que j'ai à dire. Inch'Allah que cette vidéo va aller aux oreilles de gars qui commentent RMC Sport là, c'est ignoble, tu vois, c'est ignoble. Alors je sais pas si c'est parce que ils ont du mal à digérer le 6-1 qu'on leur a mis en 2017, je sais pas s'ils ont du mal à digérer le 3-1 qui se sont pris par Manchester ou la finale perdue contre le Bayern, j'en sais rien, mais faut arrêter de sucer comme ça et de pas être juste. Tu fais ce que tu veux, c'est ton équipe frérot, si tu veux te mettre à genoux et pomper, va, fais ce que tu veux. Mais, sois juste. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport aux commentateurs, mais ils m'ont tellement foutu la haine, c'est incroyable que franchement si je les aurais eu en face, un gros crachat dessus. Bye les steaks. Très fier de mon Barça, très fier de mon FC Barcelone, j'aurais aimé une petite victoire, même 2-1, mais bon, le jeu, l'intention y était, l'attitude y était, alors j'ai pas trop compris pourquoi il a sorti Mingueza à la place de Firpo, je pense c'est parce qu'il était chargé à bloc, le gars on a senti qu'il était vénère, tu vois, on a senti qu'il était chaud patate, hein. Il a fait une faute, il a pris un jaune, 2 secondes après il fait une faute plus grave encore, heureusement que il lui a pas mis un deuxième jaune, on voit qu'il avait envie, ça fait plaisir aussi d'avoir un joueur comme ça, au tempérament fort, au tempérament de piment, tu vois, le gars il est là, il se laisse pas faire, il a raison, pour moi personnellement, aujourd'hui je ne vais pas donner de top et de flop. Je trouve que tous les joueurs ont fait un très bon match. L'efficacité devant n'y était pas, c'est ça qui a puni le Barça durant ce match, c'est l'efficacité devant. Parce que au milieu de terrain, ils se sont fait bouffer Paris. En défense, on n'a pas eu trop à s'inquiéter. Devant, ça n'a pas marché devant, on n'a pas marqué et c'est ce qui a pénalisé le Barça. Il y avait les occasions, il y avait la place, même pour gagner 3, 4-1, 5-1, il y en avait. La place, il y en avait. Honnêtement, il y en avait. Mais ils n'ont pas su saisir leur chance. On a vu que sur la première demi-heure, elle était au Barça, hein. Il y a eu le penalty. Ça leur a mis un petit coup au moral, mais on a vu directement la réponse de Messi. Messi qui m'a sorti une frappe, mais d'un autre monde, d'une autre planète. C'était incroyable. Ça n'a pas souri. On va se concentrer sur la Coupe du Roi et la Liga parce que rien n'est perdu. Là, le Barça s'y attendait, je pense, un petit peu quand même parce que ça relevait du miracle d'aller à Paris et gagner 4-0 ou 5-1 ou quoi que ce soit. On va se concentrer sur ce qui est accessible. On est sorti la tête haute. On a fait un très bon match. On a très bien joué. Coman peut être fier de ses joueurs avec des regrets. Il y aura beaucoup de regrets durant ce match. Le penalty raté, comme je vous l'ai dit, la partie transversale de Dest, les ratés de Dembélé, de Alba. Il y en aura beaucoup. Des regrets, il y en aura beaucoup. Mais il faut aller de l'avant. Il faut se dire qu'on a fait un bon match. Il faut se dire qu'on a été présent. On a montré qu'on avait du caractère, qu'on n'était pas mort surtout. On a montré que le Barça était encore vivant et qu'ils arrivent avec un futur très bon. Du coup, ça fait plaisir de voir un tel match. Moi, honnêtement, sur ce match-là, je suis heureux d'avoir vu un Barça comme ça. Moi aussi, j'ai des regrets. J'aurais aimé voir tous les ratés au fond. Ce n'est pas le cas. C'est pas grave, il faut passer à autre chose. Comme je vous ai dit, il y a la Liga et la Coupe du Roi qui sont. Il faut se donner un fond sur ces compétitions. La saison n'est pas terminée pour autant. Le Barça est en reconstruction. Le Barça a d'avenir. Voilà les amis, des regrets pour ce match. Mais dans un sens, le soulagement de voir un Barça loin d'être mort, un Barça dominé les 90 minutes. Il n'y a pas photo. Et pour ça, franchement, je suis super content et je suis bien heureux par rapport au jeu proposé par mon FC Barcelone. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est un peu longue, mais il fallait que je dise ce que je pense parce que ça pouvait plus rester. Et il fallait que ça se souhaite à tous de passer une très bonne nuit. Que Dieu vous protège. On va se retrouver bien évidemment pour l'avant-match de Barcelone Huesca en Liga. Et en attendant,